Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une petite revue sur un nouvel oracle que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc il est tout frais tout frais. Alors c'est encore une fois un très joli oracle, le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand. Des Lenormand j'en ai quelques-uns déjà, mais celui-là quand je l'ai vu, je me suis dit allez on va faire un petit plaisir parce que franchement j'adore. Je vais vous montrer d'abord sa petite boîte. Alors moi quand je l'ai vu, donc j'ai craqué. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le style Art Nouveau. C'est quelque chose vraiment qui m'épate. C'est vraiment très très joli. Je monte de plus près. Voilà, on voit une petite scène au-dessus. J'aime beaucoup. Et pareil, l'écriture aussi, tout ça. Et je me suis dit, celui-là il est un peu spécial, il est un peu différent des autres. Donc je me suis dit, hop, on va choisir. Alors, donc celui-ci, donc il est au prix de 24,90 € et il est aux éditions Très Daniel, pardon. Il est composé alors de 52 cartes illustrées à l'aquarelle. Un livre de 152 pages en couleur aussi, donc ça j'apprécie beaucoup. Hein. Pour ceux qui le savent, qui me connaissent un petit peu, vous saurez que j'apprécie beaucoup les livres qui sont en couleur à l'intérieur et pas en noir et blanc. Alors, le boîtier, comment qu'il est? Déjà, il est très beau, hein, comme on a vu. Donc, il est sur les côtés, on retrouve les petites cartes. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Normalement, oui. Ou pas? Voilà. L'intérieur, écoutez, très simple. Il a un joli, un très joli beige. Ouais, beige, mais là en vidéo, il est plus un petit peu sur les tons jaunes, mais il est plus beige en fait, hein, vous voyez. Voilà. Alors, on va se lire un petit peu ce qu'il y a derrière, hein, avant de commencer. Alors, inspiré par la célèbre Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons, voilà, c'est ça qui est différent en fait, est un outil de divination ancien, des plus appréciés. Incontournable dans les salons du 19e siècle, cet oracle présente des illustrations dont le symbolisme puissant favorise l'intuition. Donc pour ceux qui veulent développer leur intuition, franchement, allez-y. Ce coffret donc contient 52 cartes, superbement revisitées par Jap de Boer. Alors je pense que j'ai raflé un petit peu son nom et son prénom, donc veuillez m'excuser. Avec des aquarelles à l'ancienne. Un livre d'accompagnement vous propose les interprétations des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage propres à la Sibylle. Les messages de la Sibylle sont intemporels. Ils vous guideront au quotidien et vous permettront de trouver des réponses à vos questions afin de continuer votre chemin en toute confiance et sérénité. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va poser ça sur le côté. Juste petit aparté, donc là j'ai fait aussi l'acquisition d'un nouveau micro pour la vidéo. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. Ça sera sympa, savoir si je reviens sur le micro de ma caméra ou si je reste dessus. Donc voilà, c'est un comme ceci. Donc pour l'instant il est en phase de test. Vous me direz s'il est bien ou pas. Voilà, petite intro. Alors on continue, donc on va passer par le petit cahier, le petit livret, pardon, donc comme ceci, voilà, le côté, voilà, en fait on retrouve ce qu'il y a sur la boîte en fait, hein, comme beaucoup, et le derrière, il est comme ceci, voilà, très joli, hein, j'aime beaucoup. Moi aussi je passe un peu aussi, quand j'ai le temps, à l'aquarelle, j'apprécie beaucoup ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? En première page, on a juste un petit timbre. Bon, le début, hein, c'est... j'adore l'image, le dessin, avec la voyante et la boule de cristal, comme à l'ancienne. Ça, on apprécie. Hein. Alors, j'aime beaucoup le petit message. Voilà. Si ce n'est impossible, alors cela se peut.
Donc on retrouve le sommaire à l'intérieur. Hein. Donc au départ, on a donc un peu d'histoire. Par contre, là, je vous ferai grâce, je ne vais pas lire l'histoire en entier, ça serait beaucoup trop long. La vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc il y a un peu d'histoire en premier, hein, par rapport à la création de cet oracle. Et on a aussi, donc on retrouve les quelques méthodes. Et bien sûr, les cartes. Et aussi, à la fin, il y a aussi la combinaison des cartes aussi. Qui est sympa aussi, j'aime bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, on a quelques pages par rapport à l'histoire. Sur 2-3 pages, même 4, 5 et 6. Après, donc, on retrouve donc les méthodes. Voilà, donc on a les 6 mobiles. Donc, je vous montre un petit peu, excusez-moi. Hop, voilà. Comme ceci. Donc, je ne vais pas lire, hein, je vous laisserai. Pour ceux qui vont faire l'acquisition, vous verrez, c'est très très simple. On a le cercle magique. Donc, qui dit cercle, enfin, comme ceci, pardon. Voilà. On a la méthode du cadran. Donc en toute franchise, je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Là, je l'ai acheté avant-hier, donc j'ai pas eu le temps. Mais je voulais quand même en faire une petite vidéo. Donc après, on trouve les cartes. Hein. Bon, je ne vais pas tous les montrer, parce qu'on va les voir ensemble après. Hein. Donc un exemple, allez, je prends un exemple. Hop, allez, on a celle-ci. Pardon, comme ceci, voilà. 10 parties de campagne. Donc, on peut faire un tirage soit à l'endroit ou à l'envers. Je vous montrerai ça après. Et à la fin, donc, on a... À la fin, on a les combinaisons, pardon. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver le bon. Voilà, impeccable. Voilà, pour ceux qui veulent, vous mettez sur pause. Hein. Voilà, simplement. Alors, maintenant on passe au plat. Hein. Alors, donc on a les cartes. Alors, le jeu de cartes, il est comme ceci. Ou comme ceci. Donc pareil, à l'endroit ou à l'envers. Donc vous mettez vos cartes, vous les mélangez, peu importe le sens. Après, si vous avez une préférence pour tirer les cartes que à l'endroit, bah écoutez, faites-le. Hein. Moi je dis, certes, il y a une proposition de méthode, mais c'est aussi à vous de faire votre propre façon de faire en fait. Hein. Alors, on va revoir. Donc le jeu des cartes est comme ceci. Très très joli. En 3 tons. Et on a la tranche qui est, on va dire qui est nature, qui est neutre. Donc après c'est à vous de voir si vous le laissez neutre ou bien alors vous pouvez aussi les customiser. Alors moi je prends pour les customiser, je prends, attendez, hop, je prends un exemple, allez, je vais prendre des petits Sharpies pour ne pas les citer. Donc vous prenez la couleur que vous voulez en fait, hein, suivant comment l'oracle vous inspire en fait. Donc vous prenez vos petits Sharpies, hop. Voilà, vous prenez comme ceci. Et puis après, bah écoutez, vous prenez une carte par une carte. Moi, je vous le conseille en tout cas, parce que si vous allez faire, si vous prenez vos cartes comme ceci, et que vous passez comme ça va pas être propre en fait. Toutes les cartes ne sont pas correctement imprégnées du feutre en fait. Donc il faut prendre une carte par une carte. Certes, c'est un petit peu long, ça prend du temps. Hein. vous prenez du temps, un petit café, des petits gâteaux, ce que vous voulez. Et hop, on y va. Alors, vous prenez votre pointe de... Moi, je ne fais pas. Hein. Voilà, vous prenez votre carte comme ceci. Et puis après, vous allez passer tranquillement, hop, sur chaque tranche, la couleur. Alors, une fois ou deux fois, si on voit la couleur qui est bien imprégnée ou pas. Vous laissez surtout bien sécher après, vous ne touchez pas. Alors moi, si vraiment je le fais, moi je pense par rapport aux couleurs des cartes, j'aime bien soit un beige justement, un doré aussi, pas un argenté. Pour moi, un doré, ça peut être du jaune aussi, du marron. Voilà, on peut rester sur les tonalités du jeu en fait. Hein. Bref, on y va. Hein. Alors, première carte. Je prends... Attendez, est-ce que je prends... Ouais, non, on va prendre la première. C'est mieux.
Alors, on a la carte 1, le protecteur. Donc vous allez voir, donc ce sera toujours des personnages sur les cartes. Et on retrouve ici la carte. Là, on a le roi. Vous verrez dans le carnet, il y a toutes les explications, comment interpréter les cartes avec ou sans les petits gugus qui sont au-dessus. Voilà, donc on a le protecteur. On a l'ami sincère. Super dessin, super robe. Le flatteur, ou la flatteuse. Hein. On retrouvera aussi le succès. Le présent. Le dépit. Un peu d'argent. Ça serait bien d'en ramasser plusieurs, oui. Un tas de fric. Nous avons l'ennemi. Celui-là, il a l'air très très méchant, celui-là. Attention. On y retrouve la victoire. Très très jolie carte. Avec le serpent. J'adore. On retrouve ensuite la partie de campagne. L'espérance. Surtout en ce moment, on en a beaucoup besoin d'espérance. On retrouve ensuite la carte fidélité, attachement. Beaucoup d'argent, voilà. Après le peu d'argent, on a beaucoup d'argent. On va retrouver ensuite le militaire. La méchante femme. Le voleur. Le voyage. Les contrariétés des plaisirs. L'empêchement. Le caquet. L'absence. Donc pour ceux qui souhaitent voter sur pause la vidéo, si vous voulez voir un peu mieux les cartes, la réconciliation. Révélation importante. Le consultant. Plaisir, divertissement. Une lettre. Le rentier. La tendresse. De plus près, ça donne ça. Très joli. La visite. On retrouvera l'attente aussi. La surprise. Une blonde. Sans préjugés. Hein. La rêverie. L'amour. Le mariage. Mariage, mais elle est triste hein, par contre. Hein. Ça craint un petit peu. Hein. Maison de ville. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a fait... Pardon. Pourquoi ils ont fait la carte du mariage avec une femme, avec une mariée qui est triste. Je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin bon. Bref. Donc on a aussi, donc, je retourne, la maison de ville. Voilà. La consultante. Maison de campagne. Billet doux. On a l'homme de loi. On a la veuve. On va retrouver un jeune homme brun. La carte du chagrin et des larmes. Nous avons la mort.
comme ceci. Très joli aussi, j'aime bien. Après, nous avons le cercueil, la maladie. On y retrouve querelle. Donc vous avez vu, hein, c'est un normand qui est complètement différent par rapport aux autres. Hein. La constance. Je vais vous montrer après un petit peu la différence pour ceux qui ne connaissent pas les normands. Nous avons la perte d'argent. On a presque fini. Une brune, après la blonde, on a la brune. Et pourquoi il n'y a pas de rousse au fait? C'est pas juste. On va retrouver donc le piège aussi, avec le renard. Ils ont brusé et tout. Les joueurs. Et pour finir, nous avons la carte du retard. Alors, pour montrer un petit peu la différence entre celui-ci, le Sibylle, et puis un autre, le Normand, je vais essayer de trouver ça quelque part. 2 minutes, ne bougez pas. Non, pas celui-là. Vous bougez pas. Hein. Dans mon bazar. Ah ben voilà, pourquoi pas celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? Le Normand. Si j'arrive, bien sûr. Voilà, j'ai trouvé. Alors, on y retourne. Donc, pour vous montrer un petit peu par rapport à le Normand classique. Donc, il est tout petit. Voilà. Voilà, par rapport aux autres cartes. Voilà, c'est comme ceci. Voilà, je vais vous montrer la différence de taille. Excusez-moi. Voilà, vous avez vu? Beaucoup plus gros, hein. Et puis donc, la différence est que dans les Normands, dans les Lenormand, pardon, on y retrouve toujours la même chose en fait. Nous avons toujours la maison, le chien, le cœur, le monsieur, la madame, bien sûr, l'enfant, le trèfle, je vous montre hasard, allez, le bouquet. En fait, il y aura toujours la même chose dans les Normands, pardon. Il y aura toujours la carte, de la lettre, pardon, la carte de la souris, la carte de cercueil, elle est comme ceci. Donc il y a quelques ressemblances, mais ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Et voilà, pour vous montrer un petit peu comment je l'ai customisé. Donc à la base, donc la tranche était blanche, et donc moi je l'ai fait en rouge. Voilà, pour rappeler un petit peu le damier qui est devant. Voilà, ça m'a inspiré. Je dis hop, on va prendre le rouge, et puis voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Donc on va remontrer un petit peu les cartes. Voilà, pour ceux qui ça s'intéresse. Voilà, comme ceci. Et je tenais aussi à vous informer aussi, pour ceux et celles qui sont restés donc jusqu'à la fin de ma vidéo, je suis enfin déclarée professionnellement parlant voyante, cartomancienne. Donc je suis à mon compte en micro-entreprise libérale. Donc toute personne qui souhaite me consulter, vous trouverez dans ma chaîne YouTube, dans À propos, et puis sur ma vidéo, tout ce qu'il faut. Donc mes liens sociaux, adresse mail, etc. etc. Donc vous irez voir un petit peu en bas qu'est-ce qui est écrit. Et puis je consulte en privé, à distance, via mon compte Instagram et puis ma page Facebook. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des très très gros bisous et merci d'être venu. Et pensez aussi à activer la petite clochette, hein, bien sûr, et à mettre un petit commentaire et pourquoi pas un petit like, ça fera toujours plaisir. Et surtout un abonnement. Voilà, ça va un petit peu pour essayer de me faire connaître un petit peu, hein, c'est ce que je cherche. Et puis, ça fait toujours plaisir. Voilà. Un peu de gratitude, ça fait pas de mal. Allez, je vous laisse, à très bientôt.